Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc on va passer aux troisième séance sur les séries numériques. Donc dans l'exercice 3, on va étudier la nature de quelques séries différentes. Donc on va commencer par le premier exemple, U1 est égal à ln1 plus 1 sur 1 sur sinus 1 sur 1. N'oublions pas que avant de commencer ou bien de vérifier les critères de convergence, il faut vérifier la condition nécessaire, c'est-à-dire il faut calculer la limite de U1. Ici, la limite de U1, c'est la limite de 1 plus 1 sur 1 sur sinus 1 sur 1. Donc, on va faire un changement de variable 1 sur 1 est égal à x. Donc, si 1 tend vers plus l'infini, le x tend vers 0. Et d'après les développements limités, le ln 1 plus x il est équivalent à x et sinus x équivalent à x. Donc, notre limite, c'est la limite de x sur x qui est égale à 1. Donc, elle est différente de 0, c'est-à-dire la condition nécessaire n'est pas vérifiée. Donc, notre série est diverge, d'accord? Passons au deuxième exemple. U1 c'est 1 à la puissance n fois sur le produit de k allant de 1 à 1 de 2k, d'accord? Donc généralement, si on a dans le terme général à la puissance n, on applique le critère de Cauchy. Avant d'appliquer le critère de Cauchy, n'oublions pas que le produit de 2k, on a à chaque fois 2 fois 2, 2 fois 2, 2 fois 2, etc. Donc combien de termes on a entre 1 et 1? On a n termes. Donc, on va trouver 2 à la puissance n. Et si on remplace k par 1, ensuite par 2, ensuite par 3 jusqu'au n, 1 fois 2 fois 3 jusqu'au n, c'est le n factoriel. Donc, finalement, notre série est égale 1 à la puissance n sur 2 à la puissance n sur n factoriel. D'accord. Donc, on applique le critère de Cauchy. La racine n de un est égale n sur 2, parce que n sur n est égal à 1, ici n sur n est égal à 1. Il nous reste la racine n de n factoriel. Mais tout le monde dit ici que la racine n de n factoriel, elle est compliquée. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va trouver n factoriel, on va appliquer une formule, elle est dite de Stirling, qui est n factoriel et qui dit que n factoriel équivalent n sur e à la puissance n fois racine de 2πn. N'oubliez pas surtout cette formule. Elle est très importante puisque la plupart des exercices dans les examens contiennent les factoriels. D'accord? Donc, on trouve que la racine n de un est égale à 1 sur 2 fois 1 sur n sur e fois 2πn à la puissance 1 sur 2n qui est égal à e sur 2 fois 1 sur 2πn à la puissance 1 sur 2n. Donc, si on veut calculer la limite, on va faire entrer ici exponentielle ln. Donc, c'est exponentielle 1 sur 2n, ln 2πn. D'accord? Si on va multiplier par pi et diviser par pi, ici, donc ici on va mettre pi, ici pi. D'accord? Donc, notre limite est égale à e sur 2. Pourquoi? Parce que ln x sur x, quand x tend vers l'infini. Pourquoi x tend vers l'infini? Parce que le n ici tend vers, ça c'est le x, tend vers l'infini. Donc, ln x sur x, quand x tend vers l'infini, c'est 0. Donc, exponentielle 0, c'est 1. 1 sur 1 est égal à 1. Donc, il ne nous reste que e sur 2. Donc, il est plus grand que 1. Donc, d'après le critère de Cauchy, si la limite, elle est plus grande que 1, donc la somme de U1 diverge. Donc, deuxième méthode, on va appliquer la formule de Stirling ici. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser le critère de Cauchy. Donc, deuxième méthode, on va au premier lieu appliquer le critère d'équivalence. Donc, 1 à la puissance 1 sur 2 à la puissance n, 1 factoriel. D'après la formule de Stirling, le 1 factoriel équivalent 1 sur e à la puissance n, racine de 2πn. Après un simple calcul, on va trouver e sur 2 à la puissance n, d'accord, fois 1 sur racine de 2π, fois racine de n, d'accord. Mais n'oublions pas que le facteur qui est ici, e sur 2, il est plus grand que 1, à la puissance n. Donc, il reste toujours plus grand que 1. Donc, ça, il est plus grand que 1 sur racine de 2π fois racine de n, qui est équivalent à 1 sur n à la puissance n demi. Ici, on va utiliser le critère de comparaison. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une série de Riemann qui divergent parce que la puissance, elle est plus petite que 1. D'après le critère de comparaison, Un, elle est plus grande en un terme général d'une série qui diverge, donc notre série diverge. Parce que critère de comparaison, on a deux cas. Soit Un, elle est plus petite qu'une série convergente, ou bien Un, elle est plus grande d'une série divergente. D'accord? Donc dans notre cas, Un, elle est plus grande d'un terme d'une série divergente, donc la somme de Un diverge. D'accord? Donc passons au troisième exemple.
Donc, troisième exemple, UN est égal à la somme de K allant de 1 à n sur la somme de K au carré, K allant de 1 à n. Ici, il faut se souvenir de ces deux sommes. D'accord? On a fait les deux sommes qui sont là en première année et même en deuxième année. Donc, la somme de K allant de 1 à n, c'est une somme d'une série arithmétique. Elle est égale à 1 fois 1 plus 1 sur 2. Et on peut se souvenir de cette somme. La somme de K au carré, c'est 1 fois 1 plus 1 fois 2, 2 1 plus 1 sur 6. D'accord? Donc, par un simple calcul, on va trouver que notre somme qui est ici, après simplification, elle est équivalente à 3 sur 2n. 3 sur 2n. Donc, c'est une série de Riemann. C'est une série de Riemann qui diverge parce que le alpha est égal à 1. Parce que le alpha est égal à 1. Donc, puisque notre terme général il est équivalent d'une série d'un terme général d'une série divergente, donc la somme de UN diverge. Passons au quatrième exemple. Donc, le quatrième exemple, UN est égal à 1 sur n ln n. 1 sur n ln n. C'est un cas particulier des séries qui sont connues par le nom de Bertrand. Bertrand. N'oubliez pas les séries de cette forme, la somme de 1 sur n à la puissance alpha ln n à la puissance bêta. Donc, c'est des séries connues. C'est des séries connues. C'est-à-dire, dans les examens, si on a un cas de ce cas, il faut se souvenir des lois des séries de Bertrand. Donc, les séries de Bertrand convergent, c'est seulement si, ou bien le alpha qui est ici, il est plus grand strictement à 1, c'est-à-dire, voici la première condition. Deuxième condition, ou bien alpha est égal à 1 et le bêta plus grand que 1. D'accord? Ça, c'est le cas de la convergence. Et les autres cas, elles divergent. Les autres cas, elles divergent. Donc, dans notre cas, est-ce que alpha il est plus grand que 1? Non. Est-ce que alpha est égal à 1? Oui, mais est-ce que bêta plus grand que 1 strictement? Non. Donc, dans notre cas, le alpha est égal à 1 et le bêta est égal à 1. Donc, la somme de U1 diverge. Donc, si on est dans un exercice, on dit directement, c'est un cas particulier du série de Bertrand. Donc, pour alpha est égal à 1, parce que alpha est égal à 1, bêta est égal à 1, donc elles divergent. Donc, il faut se souvenir du lemme de série de Bertrand. Mais comment on va donner une idée pour démontrer la divergence? Donc, on utilise dans la preuve le fait que le UN a la même nature, ou bien la suite UN est de même nature que l'intégrale de A plus l'infini dx sur x ln x avec A plus grand que 1. Pourquoi A plus grand que 1? Pour que le ln soit défini et on n'a pas ln 1, parce que ln 1 est égal à 0, donc elle n'est pas définie. D'accord? Donc ici, on a fait cet exemple dans la deuxième partie. Donc il suffit de faire un changement de variable parce que ln x est égal à t. On va trouver que l'intégrale qui est ici tend vers plus l'infini, donc la somme de U1 tend vers plus l'infini, donc elle diverge. Passons au cinquième exemple. U1, c'est la racine de n au carré plus n moins n à la puissance n. Donc, puisqu'on a à la puissance n, on va appliquer le critère de Cauchy. Donc, la racine n de U1, c'est la racine de n au carré plus n moins n. Donc, est égal. On va multiplier par le conjugué et diviser par le conjugué. Après un simple calcul, ici, on peut faire sortir n au carré à l'intérieur de la racine, donc c'est n. Donc, n avec 1 se simplifie. On va trouver 1 sur la racine de 1 plus 1 sur 1 plus 1. Quand 1 tend vers l'infini, on va trouver 1 demi. Donc, puisque 1 demi est plus petit que 1, d'après le critère de Cauchy, notre série diverge. Notre série converge. D'accord? Donc, ici, c'est simple. On a appliqué que le critère de Cauchy, la racine n. Donc, passons au sixième exemple. Un a à la puissance n, 1 factoriel, sur n à la puissance n. Donc, puisqu'ici, on a le 1 factoriel, donc, qu'est-ce qu'on va appliquer? La formule de Stirling. Très bien. Donc, a à la puissance n, 1 factoriel sur n à la puissance n, d'après la formule de Stirling, elle est équivalent à la puissance n, n sur e à la puissance n racine de 2p n sur n à la puissance n. Donc, équivalent a sur e à la puissance n racine de 2p racine de n. Donc, on va appeler ça une suite Vn. D'accord? Donc, on va appliquer pour Vn le critère d'Alembert. On va appliquer pour Vn le critère d'Alembert. Donc, Vn plus 1 sur Vn est égal à a sur e, la racine de 1 plus 1 sur 1. N'oublions pas que la limite de ça, c'est 1. Donc, notre limite, c'est a sur e. Donc, tout dépend de a. Tout dépend de a. Donc, le premier cas, c'est a sur e plus grand que 1. Plus grand que 1. La somme de Vn diverge. La somme de Vn diverge. Donc, d'après le critère d'équivalence, la somme de Un
diverge. Très bien. Deuxième cas, si A sur E plus petit que 1. Donc, si A sur E plus petit que 1, la somme de Vn converge. D'après le critère d'équivalence, la somme de U1 converge. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le cas où A sur E est égal à 1. Donc, un conseil, toujours, parce que le A sur E est égal à 1, dans le critère d'Alembert, on ne peut rien dire. Donc, un conseil, toujours, il faut vérifier la condition nécessaire. La plupart des exercices, la condition nécessaire n'est pas vérifiée. Je veux dire, la plupart des exercices. Donc, dans notre cas, V1 devient racine de 2π1, parce que A sur E est égal à 1. D'accord? Donc, on va remplacer ici A sur E par 1. On va trouver que V1, c'est racine de 2π1. Donc, la condition nécessaire, la limite de V1 est égale à quoi? Quand 1 tend vers plus l'infini. Est égale à plus l'infini. Est-ce qu'elle est égale à 0? Non, elle est différente de 0. Donc, la somme de Vn diverge. D'après le critère d'équivalence, la somme de U1 diverge. Passons au septième exemple. U1, c'est l'intégrale de sinus à l'absence 3x sur 1 plus x dx entre 0 et p sur 1. Donc, pourquoi on a choisi ici entre 0 et p sur 1? Pour que le terme général qui est ici à l'intérieur de l'intégrale en fonction de x soit strictement positif. Donc, UN, c'est une suite positive parce que c'est l'intégrale d'une fonction positive. Donc, on va appliquer les critères d'équivalence ou bien de comparaison. D'accord? Donc, ici, n'oublions pas que UN, elle est plus grande que 0. Oui, d'accord? Elle est inférieure ou égale à l'intégrale de x3 sur 1 plus x dx entre 0 et pi sur 1. Pourquoi? Donc, parce que sinus x, dans cet intervalle, elle est plus petite que x. Sinus x, elle est plus petite de x, quel que soit x, appartient à 0 pi sur 1. Mais x3 sur 1 plus x, elle est inférieure ou égale à x3. Donc, on va faire une simple comparaison. Donc, UN, elle est inférieure ou égale à l'intégrale de x3 dx entre 0 et pi sur 1. Par un simple calcul, on va trouver pi sur 4 sur 4 à la puissance 1 à la puissance 4. Donc, c'est une série de Riemann. C'est une série de Riemann parce qu'ici, on a à la puissance 4. Pi sur 4 sur 4, c'est une constante. Elle n'influe pas sur la convergence. Donc, c'est une série de Riemann converge. D'après le critère, puisque ça converge, on a trouvé UN inférieur ou égal à ça. Donc, converge. Donc, la somme de UN converge. La somme de UN converge. Passons au huitième exemple. UN, c'est 1 sur racine de n. La somme de 1 sur k au carré, k allant de 1 à 1. Donc, toujours ça, elle est positive, d'accord? Donc, on va faire deux méthodes ici. Donc, la première méthode, on a U1 est égal à 1 sur la racine de 1 fois, ça c'est 1 sur 1 au carré, c'est 1, plus 1 sur 2 au carré, plus, etc. Donc, les termes qui sont ici sont plus grands que 1, parce que c'est 1 plus, etc. Donc, elle est supérieure ou égale à 1 sur racine de n, d'accord? Et le 1 sur racine de n est égal à quoi? Donc, est égal à 1 sur n à la puissance 1 demi. n à la puissance 1 demi. Donc, c'est une série de Riemann, avec une puissance plus petite que 1, c'est-à-dire la série, elle diverge. Donc, puisque UN, elle est plus grande qu'un terme d'une série qui est divergente, donc la somme de UN diverge. D'accord? Donc, deuxième méthode, pourquoi? Bon, la première méthode, elle est très simple, mais je fais la deuxième méthode pour rappeler un autre critère qui s'appelle le critère de Riemann. Le critère de Riemann dit que, au début, on a U1. Donc, on va multiplier. On va choisir le alpha, n'importe quel alpha. Donc, la limite de 1 à la puissance alpha fois U1. On a des cas qui sont ici. Donc, si on va choisir un alpha d'une façon que la limite de 1 à la puissance alpha fois U1 est égale à une constante, ou bien 1, dans le cas général, d'accord? Donc, on a les cas suivants. Le premier cas qui donne soit la convergence ou la divergence, il faut trouver la limite non nulle et différente de plus l'infini. D'accord? Non nulle et différente de plus l'infini. Donc, si le alpha choisi, il est plus grand que 1, la somme de U1 converge. Et si le alpha choisi, il est inférieur ou égal à 1, donc la somme de U1 diverge. D'accord? La question qui se pose, est-ce que le alpha est donné? Non, nous qu'on va choisir le alpha. Donc, deuxième cas, si le m est égal à 0 et le alpha plus grand que 1, alors la somme de U1 converge. Ici, troisième cas, si le m est égal à plus l'infini et le alpha inférieur ou égal à 1, alors la somme de U1 diverge. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Bon, la question ici, comment je me souviens de cette
de ce théorème qui est là. Donc, le premier cas est simple. Il faut trouver une constante non nulle et différente de plus l'infini. La convergence, c'est comme le critère de Riemann. Si alpha plus grand que 1, la somme de I1 converge. Et si alpha inférieur ou égal à 1, la somme de I1 diverge. Le deuxième cas, il est dit ici. Donc, on va choisir le contraire du premier cas. Si n est égal à 0, avec le premier cas, c'est-à-dire alpha plus grand que 1. On a la convergence. Et le troisième cas, si m est égal à plus l'infini avec le petit b, c'est-à-dire alpha inférieur ou égal à 1, donc on a la divergence. Donc, dans l'exercice, si on pose S1, c'est la somme de 1 sur K au carré. Bien sûr, c'est une série de Riemann qui converge. C'est-à-dire la limite de S1 est égale à une constante. Parce que si elle est égale à plus l'infini, donc ce qui est sur L diverge. Donc, ce qui est sur L est différent de plus l'infini et différent de 0 parce que les termes qui sont ici sont différents de 0. Donc, pour l'instant, on a la limite de Sn est égale à une constante K qui est plus grande que 0. Elle est différente de 0 et différente de plus l'infini. Donc, dans l'exemple, on a déjà une puissance, la racine de n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par la racine de n. Donc, on va multiplier par n à la puissance n demi. On va simplifier la racine de n avec la racine de n. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste que le Sn. C'est-à-dire la somme de 1 sur K au carré, K allant de 1 à n, qui est égal à K. Donc, dans notre cas, le K, il est différent de 0 et différent de plus l'infini. C'est-à-dire, on est ici. Avec petit b, parce que le alpha choisi, c'est 1 demi, il est plus petit que 1. Donc, la somme de Un diverge. Parce que si le alpha inférieur ou égal à 1 avec m, c'est-à-dire ici, dans l'exercice, le m, c'est le cas. M différent de 0 et m différent de plus l'infini, donc la somme de Un diverge. D'accord? Donc, passons au dernier exemple. Un, c'est n à la puissance n sur la racine de 1 factoriel à la puissance alpha. Il est clair que ici, puisqu'on a 1 factoriel, on va utiliser quoi? La formule de Stirling. Donc, pour éliminer les puissances, on va utiliser le critère de Cauchy. Pour éliminer les constantes, les puissances, on va utiliser le critère de Cauchy. La racine n de U1. Après un simple calcul ici, et avec l'application de la formule de Stirling, on va trouver que ça est égal à 1 à la puissance 1 moins alpha sur 2 exponentielle alpha sur 2 sur 2 pi 1 à la puissance alpha sur 4n. D'accord? Puisqu'ici on a alpha sur 4n, donc on va faire entrer exponentielle n parce que on a le n ici dans la puissance. Donc on va calculer les puissances, la limite de la racine n de U1. D'accord? Donc premier cas, si la puissance qui est ici, 1 moins alpha sur 2, elle est plus grande que 0. Plus grand que 0. Bon, n'oublions pas que le dénominateur, si on va multiplier par pi et diviser par pi, on va trouver ln x sur x quand x tend vers l'infini. Donc c'est 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc toujours le dénominateur va tendre vers 1. Le dénominateur exponentielle alpha sur 4n fois ln 2 pi n va tendre vers 1. C'est-à-dire la limite est sur le numérateur. C'est-à-dire tout dépend du numérateur. Donc, le premier cas qui est évident, c'est 1 moins alpha sur 2, il est plus grand que 0. Donc, la limite va tendre vers plus l'infini, parce qu'on a n à la puissance quelque chose qui est positif. Donc, puisque la limite, elle est plus l'infini, elle est plus grande que 1, donc la limite de Un diverge. Très bien. Deuxième cas, c'est 1 moins alpha sur 2, plus petit que 0. Donc, la limite, ça, puisqu'il est négatif, on va le faire passer dans le dénominateur. On va trouver constante sur 0, donc constante sur l'infini. Donc la limite est égale à 0, donc elle est plus petite que 1, donc la somme de U1 converge. Le dernier cas, si 1 moins alpha sur 2 est égal à 0, donc la limite de la racine n est égale à E, elle est plus grande que 1, donc la somme de U1 diverge. Donc on va ajouter un autre exemple. J'ai oublié, ce n'est pas le dernier exemple. Donc, le dixième exemple, U1, c'est exponentielle moins 1 à la puissance alpha. Alpha appartient à 1. Donc, toujours, il faut poser la question sur la condition nécessaire. Donc, si alpha est égal à 0, on va trouver exponentielle moins 1. La limite de exponentielle moins 1, elle est différente de 0, donc la somme de U1 diverge. Si alpha inférieur à 0, n à la puissance quelque chose négatif, c'est 1 sur n à la puissance quelque chose positif. Dans la limite, 1 sur l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc la limite, elle est différente de 0. Donc la somme de U1 diverge. Troisième cas,
Si alpha elle est supérieure à 0, on applique le critère de Riemann qu'on a fait. Donc on va multiplier par n à la puissance bêta. D'accord? Pour bêta est égal à 2. Pour bêta est égal à 2. D'accord? Plus grand que 1. Donc la somme de UN converge. La somme de UN converge. Donc pourquoi? Parce que si alpha il est positif, on va trouver 1 sur exponentielle. Donc toujours l'exponentiel il est plus puissant. Donc n à la puissance 2 sur exponentielle quelque chose qui tend vers plus l'infini, leur limite est égale à 0. D'accord? Donc on est dans le critère de Riemann qui est ici. M est égal à 0 et le alpha il est plus grand que 1. Le alpha il est plus grand que 1. Dans l'exercice, on a fait le bêta. Pourquoi? Parce que déjà on a le alpha. Donc bêta plus grand que 1, donc la somme de UN converge. Le 11e exemple, UN c'est 2n factoriel sur 4 à la puissance n fois 1 factoriel à la puissance 2 exponentielle et 1 θ. Donc c'est une série complexe. Le terme général est une suite complexe. Donc premier cas qui est trivial, c'est θ est égal à 2kp. C'est θ est égal à 2kp. Pourquoi j'ai fait 2kp? Parce que exponentielle et 2kp est égal à 1. D'accord? Donc UN équivalent à ça, on va appliquer la formule de Stirling. Après des simples simplifications, on va trouver 1 sur la racine de pi n. Donc ici, il est équivalent à 1 sur n à la puissance n demi. Il est équivalent à 1 sur n à la puissance n demi. D'accord? Donc puisqu'on a trouvé une série de Riemann, où le alpha est égal à 1 demi. D'accord? Donc d'après le critère d'équivalence, cette série diverge, donc la somme de UN diverge. D'accord? La somme de UN diverge. Deuxième cas, c'est θ différent de 2kp. C'est θ différent de 2kp. Ici, on va utiliser le critère d'Abel. Qu'on va l'énoncer. Donc, si θ différent de 2kp, la valeur absolue de, n'oublions pas UN, donc la valeur absolue de, ou bien le module de la somme de exponentielle et kθ, donc on va utiliser la notion des séries géométriques. Donc c'est le module de ça, parce que ici le premier terme c'est 1 fois 1 moins la raison à la puissance du nombre de termes sur 1 moins la raison. Elle est plus petite que 1 plus le module de ça. Et n'oublions pas que le module de exponentielle et θ c'est 1. Donc on va trouver 2 sur le module de 1 moins exponentielle et θ. Après un simple calcul, on va trouver 2 sur la racine de 2 moins 2 cosinus θ. Elle est inférieure ou égale à 1 sur la valeur absolue de sinus θ sur 2. C'est-à-dire, la suite qui est ici, elle est majorée. Donc, pour l'instant, on a fait les calculs qui sont ici, mais si je suis dans un exercice, toujours, je peux passer de ce passage, c'est-à-dire la somme de exponentielle et kθ, k allant de 0 à 1, directement, je dis qu'elle est inférieure ou égale à 1 sur la valeur absolue de sinus θ sur 2. Même si on a la partie réelle, elle est plus petite que ça. Même si on a la partie imaginaire, elle est plus petite que ça. Pourquoi le passage qui est ici? Parce que sinus au carré θ sur 2 est égal à 1 demi 1 moins cosinus θ. Donc, c'est bon. Donc, on a démontré que le terme qui est ici, la suite, elle est majorée. Qu'est-ce qu'on va démontrer? On va démontrer que la suite qui est ici, elle est décroissante et tend vers 0. D'accord? Donc, si on va appeler A1, c'est 2n factoriel sur 4 à la puissance 1 sur 1 fois 1 factoriel au carré. Donc, A1 plus 1 sur A1, après un simple calcul, on va trouver qu'elle est égale à 4, 1 plus 2 sur 4, 1 plus 4. Elle est plus petite que 1, donc notre série est décroissante. Donc, A1 est décroissante. De plus, la limite de A1, c'est la limite de 2n factoriel sur 4 à la puissance n, 1 factoriel. D'après la formule de Stirling, on va trouver la limite de 1 sur racine de pi n, elle est égale à 0. Donc, on va appliquer un critère qui s'appelle le critère de d'Abel, qui dit que si Vn est décroissant et Vn tend vers 0, avec la valeur absolue de Wn, elle est majorée. Donc, la somme de Vn, Wn converge. D'accord? Donc, notre cas, la suite qui est ici, elle est majorée. Et la suite qui est ici, elle est décroissante et tend vers 0. Donc, la somme de Un converge. 12e exemple, Un est égal à la somme de 1 sur... Passons au deuxième exemple. Un est égal à la somme de 1 sur k allant de A1 sur ln n factoriel. D'accord? Donc, on a n factoriel, elle est inférieure ou égale à n à la puissance n. Pourquoi? Parce que 1 factoriel, c'est 1 fois 2 fois
fois 3 fois jusqu'au n, et chaque terme il est plus petit que 1, donc elle est inférieure ou égale à n à la puissance n. Donc ln1 factoriel inférieur ou égal à ln n à la puissance n, qui est égal à n à la puissance ln n. Finalement, 1 sur ln factoriel, elle est supérieure ou égale à 1 sur n à la fois ln n. Donc qu'est-ce qu'on va démontrer? On va démontrer que ln, la somme de 1 sur k allant de 1 à n, supérieure ou égale à ln n. Donc, si je suis dans un exercice, je vais appliquer ça directement, mais quand même, ici, on va faire la preuve. Donc, la preuve, elle est dit de ces passages qui sont là. Donc, elle est un tout petit peu compliquée. Donc, si on a t compris entre k et k plus 1, donc 1 sur k plus 1, elle est inférieure ou égale à 1 sur t, inférieure ou égale à 1 sur k. Donc, 1 sur k plus 1, elle est inférieure ou égale, si on va faire ici l'intégrale entre k et k plus 1, on va trouver ça. Donc, l'intégrale 1 sur t, k plus 1, parce que l'intégrale de dt entre k et k plus 1, c'est 1. Donc, ici, c'est fois 1, donc c'est 1 sur k plus 1. Donc, elle est inférieure ou égale, l'intégrale toujours, 1 sur k, l'intégrale de dt entre k et k plus 1, c'est 1. Donc, finalement, on a trouvé, n'oublions pas que l'intégrale de dt, 1 sur t dt entre k et k plus 1, c'est ln k plus 1 moins ln k. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la formule qui est ici, pour k est égal à 1, ensuite pour k est égal à 2, etc. Donc, 1 demi, elle est inférieure ou égale à ln 2, on a appliqué cette formule. On a remplacé k par 1. ln 2 moins ln 1 inférieur ou égal à 1. 1 tiers inférieur ou égal à ln 3 moins ln 2 inférieur ou égal à 1 demi, etc. jusqu'au arrivé à n. 1 sur n inférieur ou égal à ln n moins ln n moins 1 inférieur ou égal à 1 sur n moins 1. Donc, on va faire la somme des trois membres qui sont ici. À gauche, on va trouver 1 demi jusqu'au 1 sur 1. Au milieu, on a des simplifications parce que ici, ln2 moins ln2, ln3 moins ln3, etc. Ici, moins ln1 moins 1 avec plus ln1 moins 1. Donc, il ne nous reste que le terme ln et le premier terme moins ln1 qui est égal à 0. D'accord? Donc, on a trouvé que ln il est compris entre 1 demi jusqu'au 1 sur 1 et 1 plus 1 demi jusqu'au 1 sur 1. C'est-à-dire le ln1 qui est ici, il est inférieur ou égal à la somme 1 sur k allant de 1 à 1. D'accord? Voici donc toujours la somme qui est ici. N'oublions pas ce passage. La somme de 1 sur k allant de 1 à 1, il est plus grand que ln1. Donc si je suis dans un examen, je peux utiliser cette inégalité directement. D'accord? Donc finalement, on a un. N'oublions pas un. D'accord? Donc, I1, c'est la somme sur ln1 factoriel. 1 sur ln factoriel plus grand que 1 sur n ln 1. Et la somme, elle est plus grande que ln 1. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que Un, elle est plus grand que ln sur n ln 1. On va simplifier ln 1 avec ln 1. Et on a trouvé 1 sur n. Donc, Un plus grand que 1 sur n, c'est une série, soit on dit série de Riemann, parce que le alpha est égal à 1, ou bien elle a un autre nom, elle s'appelle une série harmonique divergente. Donc, d'après le critère de comparaison, le UN plus grand que Vn un terme d'une série divergente, donc la somme de UN diverge. Merci de votre attention.